Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h12. Dites-le franchement, cette semaine, c'est un peu spécial avec Éric Revel qui est avec nous, Olivier d'Artigol ce matin. Monsieur d'Artigol, bonjour. Monsieur Revel. Voilà, vous pouvez vous saluer, effectivement. Ouais. Vous ne l'avez pas fait tout à l'heure dans les studios, aussi en dehors des studios. Ah bah si, tout de bien même. sûr. Tout de même. Non, bien sûr. Et plusieurs sujets sur la table ce matin. Il y a évidemment la décision de la Cour pénale internationale là, qui demande des mandats d'arrêt contre Netanyahou, comme les dirigeants du Hamas. Ça choque en fait certains. Je sais pas ce que vous en pensez. La France soutient en tout cas la Cour pénale internationale, alors que les États-Unis sont furieux. Il y a évidemment ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Que faire? Qui nommer? Ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier d'Artigol. Les grèves à répétition à la SNCF. Il y a vous disiez du chantage, une forme de chantage, Éric Revel. Et puis, la disparition de Jean-Claude Gaudin, 84 ans. C'était un personnage, hein, Jean-Claude Gaudin. Avant de commenter, je vous propose de le réécouter à un moment donné où il était interrogé par des journalistes et il avait son franc-parler. C'était Parlons vrai avec Jean-Claude Gaudin. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour l'artiste. On a vu que c'était des promesses en 2014, en 2008. 10 ans plus tard, ça n'a pas abouti. On transforme. Vous m'emmerdez là. Voilà, vous avez entendu? Il m'emmerde. Voilà, il était cash, Olivier d'Artigol. C'était un tempérament, un monument politique marseillais. Vous savez, il a refusé le Conseil constitutionnel sur proposition du président Larcher pour rester justement à Marseille. Alors c'est un mandat de 25 ans à l'échelle de sa ville, 95-2020, mais c'est la métropole, c'est la région PACA. Et puis c'est de la politique à l'ancienne. Beaucoup de cumul de mandats quand même, 120 ans de mandats, tout cumulé. Avec sa forme d'efficacité et aussi, j'ai envie de dire, quelque chose qui s'est épuisé dans le temps. Il a été très marqué, je fais référence à cette actualité sombre, par la rue d'Aubagne, sur la fin de son mandat, il est parti sur cette actualité qui était dure. Mais beaucoup de faconde, un tempérament généreux. Éric Revel? Oui, globalement, c'est évidemment un monument, un personnage. Je suis toujours assez fasciné de constater comment la ville de Marseille, deuxième ville de France, arrive à créer des personnages un peu hors normes. Gaston Lefebvre. Avant Jean-Claude Gaudin, même si l'un était de gauche et l'autre plutôt de droite. Je dis plutôt de droite parce qu'en fait, à Marseille, vous avez parfois des alliances politiques où on ne sait plus exactement, qui vote qui. Et Gaudin est sur la liste de fer en 65. Il est Benjamin du Conseil municipal. Par exemple. Bon. Mais oui, c'est un personnage hors norme avec du clientélisme. Comme d'ailleurs, il le revendiquait, Gaudin. Hein. Il disait, moi, mais une fin de mandat, peut-être un mandat de trop, en fait, ou une fin de mandat de trop, parce que la rue d'Aubagne ou l'état dans lequel il a laissé par exemple les finances de la mairie de Marseille avant que le printemps marseillais ne gagne et fasse un audit sur les finances de la ville. Bon voilà, peut-être le mandat de trop, mais si vous demandez aujourd'hui quels sont les maires de Marseille, je pense que l'actuel maire sera à 5%. Et les autres, Gaston Lefebvre et Jean-Claude Gaudin... Il est beaucoup plus discret, hein, Payan. On ne le voit pas d'ailleurs sur la scène nationale, Benoît Payan. Mais les conditions il n'a pas été le candidat élu. Non, c'est Rubirola. Qui lui passe la main dans des affaires assez marseillaises. Gaudin d'ailleurs avait joué sur ce moment-là un peu... vous savez, c'est Baobab, il n'y a aucun successeur qui pousse véritablement il n'a pas transmis le relais politique à l'un des siens. Ils ont été beaucoup sur la ligne. C'est comme il a même fusillé les siens. On pense à Muselier, on a entendu hier soir dans les vrais voix. Dauphin est souvent fait pour s'échouer sur la plage. Et c'est ce que disait André Labarrère, un autre grand personnage politique. Mais c'est vrai, vous dites, Éric Revel, Marseille suscite toujours des personnalités assez. Tiens, petit quiz. Écoutez, non mais des personnalités alors de Marseille. Qui est-ce que vous avez quelqu'un en tête immédiatement ou pas? Godin, Defer. Pas forcément politique. Pas politique. Tapie. il n'était pas marseillais. Non, mais enfin, il a fait briller l'OM. Pagnol. Pagnol, il n'était pas marseillais. Non, mais il a fait briller Marseille. C'est marrant. Michel Olivier d'Artigol. Fernandel. On l'écoute.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher, mais le poisson passe et ricane. Oui, c'est sans doute l'un des Marseillais les plus célèbres, mais d'une autre époque. Il était de Carry-le-Rouet. Oui, bah oui, à côté, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Après les autres personnalités, il y en a. Les Marseillais, il n'a jamais fait parler vraiment de Marseille, sauf à quelques reprises. C'est Cantona, par exemple. Exact. Cantona, qui est un Marseillais. Non, mais c'est quand les sardines quittent le port. Non, mais c'est vrai. Bon, alors actuellement, c'est Joule. Il y a le groupe Akhenaton aussi, qui fait partie des Marseillais en fait assez célèbres. Tiens, vous pouvez appeler Jean-Jacques Bourdin et dire quel est votre Marseillais favori, vous, tout à l'heure à 9h dans Radio Libre avec Jean-Jacques Bourdin. Autre sujet dans l'actualité, évidemment avec de l'attention pour les gens qui nous écoutent peut-être en Île-de-France, qui sont dans leur voiture et dans des bouchons, parce que il y a cette nouvelle journée de grève à la SNCF. Pas que la SNCF d'ailleurs aussi. Éric Revel, vous le disiez tout à l'heure, dans les aéroports de Paris. Ce ne sont pas les contrôleurs, ce sont les personnels des aéroports de Paris. Alors, vous voyez bien que la pression sociale est une chose, mais ce qui est en train de se passer est absolument hallucinant. C'est-à-dire que le gouvernement, devant des demandes concernant les Jeux Olympiques, de toutes parts, de tous ces métiers qui ont cette capacité de bloquer le pays, parce que si vous n'avez pas la capacité de bloquer, vous n'obtenez rien. Mais quand vous regardez la liste à la Prévert, que je vous donnais tout à l'heure, des réclamations, par exemple, du syndicat Sudrail pour la SNCF pendant les Jeux Olympiques et pendant les Jeux Paralympiques, écoutez, franchement, à la fois l'usager souffre, le contribuable paye, et souvent c'est le même, l'usager et le contribuable. Et cette période-là est terrible. Les corporatismes publics dans ce pays se servent des Jeux Olympiques pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Oui, ça va trop loin ou pas, Olivier D'Artigol ? Il faut regarder de près la liste de revendications. Est-ce qu'il y a un effet d'aubaine parce que les JO approchent et donc les syndicats évidemment profitent de ce moment pour créer un rapport de force qui leur soit plus favorable ? Oui. Est-ce que Eric a peur un peu de la foire à la saucisse concernant les revendications et qu'on n'en termine pas ? C'est un peu juste. Reste, cher Eric, qu'il y a des revendications légitimes. Je parlais il y a 15 jours avec un conducteur métro qui me disait mais on ne va pas arriver à faire face à la surcharge de travail pour les JO s'il n'y a pas un plan d'embauche, un renforcement, un dispositif. Ah bah oui, mais c'est pas ce qu'il réclame. Il y a quand même aussi un plan d'embauche. Il le réclamait à la RATP. Oui, ça ne passera pas. Et après, que voulez-vous ? On a eu un problème dans notre pays de salaire. Quand on regarde véritablement la grille des salaires, il y a des choses à réfléchir. De salaire ou d'inflation ? Alors, les deux. Je vais vous redonner la liste de ce que réclame Sudrail, 3e syndicat de la SNCF. Je vois que votre portable est en lien direct avec Sudrail. Oui, parce que j'ai fait mon papier sur le sujet ce matin, mon cher Olivier D'Artigol. J'aurais d'ailleurs aimé que vous écoutiez. Il était très attentif. Alors, il réclame 100 € net par jour, repos compris, pendant les JO. Oui. Il réclame une prime spécifique pour les Jeux Paralympiques, pour tous les agents de la SNCF. Oui. Plus 1 000 €, comme à la RATP, exact. ainsi qu'une revalorisation générale de 400 € par mois. Mais enfin, monsieur D'Artigol, mais qui est-ce qui paye ? Mais est-ce que vous êtes d'accord, cher Éric Revel, pour dire que aujourd'hui, le salaire médian dans notre pays, qui est à peu près à 1 800 € et ne va pas. Mais il y a un problème de répartition entre travail et capital, je rentre pas dans ce débat. Mais sachez que après le Covid, on a dit que les métiers essentiels, ceux dont qu'on ne peut pas télétravailler, méritaient une hausse de salaire, des conditions de vie, de rémunération. Ce que vous dites, monsieur D'Artigol, vous y croyez pas. Pourquoi je ne crois pas ? Ne faites pas le procès de l'insincérité. Je pense qu'il faut des augmentations de salaire et une amélioration des conditions de travail. Ce qui est scandaleux, c'est que vous n'êtes pas intéressé à l'augmentation des salaires. Si, je suis intéressé. Mais ce qui est scandaleux, c'est que ce sont toujours les mêmes qui obtiennent les augmentations de salaire et les primes. C'est ceux qui peuvent gêner ou qui peuvent bloquer. Le plaquiste, l'ouvrier, l'OS, le mortaiseur, le fraiseur qui travaille dans les petites entreprises. Lui, même s'il travaille pour les Jeux Olympiques, vous croyez qu'il aura... Vous avez raison. Et je n'oppose pas les uns aux autres. Vous devriez vous battre contre l'injustice sociale. Pas les uns aux autres. Pas pour le chantage social. Une amélioration générale des salaires. Oui. Allez, on poursuit dans un instant, 8h22. C'était animé Éric Revel, Olivier D'Artigol. Il y a la
Nouvelle-Calédonie. C'est explosif, comme d'ailleurs aussi la situation toujours au Proche-Orient et les mandats demandés par la Cour pénale internationale. On voit ça dans un instant. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.